Bonjour tout le monde, bienvenue à la première vidéo sur du monde de l'autre, en fait, sur les conversions religieuses, un survol du phénomène. Mon nom est Myriam Lemay, c'est moi qui vais faire le vidéo aujourd'hui. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis montréalaise d'adoption, je suis arrivée à Montréal en 2003 environ. Actuellement, je suis étudiante à la maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke, à la dernière année en fait, dernière session. J'ai travaillé comme éducatrice en enfance dans différents milieux ici à Montréal, des milieux principalement multiculturels. J'ai dû arrêter pour des raisons de santé et par la suite, je suis retournée aux études. J'ai fait un certificat en sciences sociales à la TELUC et un baccalauréat. Mon Dieu, j'essaie de parler trop vite. En animation et recherche culturelle à l'UQAM. Je suis convertie à l'islam depuis 2012. Donc, je vis la diversité culturelle du Québec autrement depuis ce temps. Oui, en passant, j'ai fait une merveilleuse faute, je vais la corriger tout de suite. Live devant vous. Euh, donc, converti à l'islam de ça. Bon. Et c'est moi qui tiens le blog Le Monde de l'autre, qui se veut en fait un pont entre justement le milieu musulman et les Québécois. Principalement parce que, bon, moi, c'est les deux identités que je partage au quotidien depuis quand même quelques années. Donc, mais je ne parle pas que de ça, inquiétez-vous pas. Je parle pas juste des musulmans et des Québécois, là. Je parle aussi de la construction identitaire, de la diversité, de l'interculturalité, sous différents aspects. Le but de, bon, fait que le but de cette vidéo-là, c'est justement de vous permettre de comprendre un peu le phénomène des conversions. Parce que oui, on fait souvent le lien avec l'islam, mais ce n'est pas que l'islam. Puis à la fin, j'aimerais que vous soyez capable d'expliquer en vos mots qu'est-ce qu'une conversion. Donc, au début, on va commencer avec les religions dans le monde. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une religion, puis quelles sont les religions importantes dans le monde actuellement. On va commencer avec une petite cartographie des religions. Comme vous pouvez voir, c'est assez coloré. Puis on voit que c'est surtout par secteur que les religions sont pratiquées vraiment par secteur. Donc on peut voir qu'en Amérique, c'est surtout tout ce qui est christianisme, principalement le catholicisme, le protestant. En Afrique du Nord et en une partie de l'Asie, c'est l'islam, on a le bouddhisme, l'hindouisme dans ce coin ici. Sinon, le christianisme est quand même important, comme vous pouvez voir en Europe, en Afrique, en Australie. Mais on voit que c'est quand même coloré un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'une religion? On va commencer avec la définition linguistique. Le mot religion est d'origine latine. Il vient de deux verbes. Je ne sais pas si je vais les prononcer comme il faut. Il y a ligar et religar qui composent en fait le mot religion. Les deux verbes que je viens de vous probablement de massacrer veulent dire lier. Donc c'est ou relier, tout dépendant. Mais en fait, la religion se veut être une liaison entre un croyant et une divinité. C'est ce qu'on peut comprendre avec des mots à l'origine du mot religion. Selon le Larousse, il y a trois définitions possibles, mais qu'on peut résumer en une adhésion à une doctrine religieuse qui détermine tout ce qui est croyance, dogme, pratique, rite de l'homme par rapport à ce qu'il considère comme étant sacré. Mais comme chaque personne a sa définition de sacré, ben, tous les déterminants sont variables, mais on peut quand même voir qu'il y en a quelques-unes qui reviennent une à, selon les religions. Euh, En fait, du côté anthropologique, Angelo Brolic, lui, qui est historien des religions et anthropologue hongrois, dit qu'en fait, compte, la religion, c'est le contrôle d'une réalité abstraite, ou en fait, c'est une réalité abstraite où les capacités de l'homme sont totalement inutiles. Et puis la croyance permet justement à l'homme
d'avoir le contrôle sur ce qu'il ne peut pas avoir, sur ce qui est abstrait. Pour Clifford Geertz, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, qui est anthropologue américain, la religion est quelque chose de qui. En fait, la religion permet le côté tangible de ce qui est abstrait. C'est qui est en fait comme un peu comme Roderick dit, en fait, il y a l'abstrait, puis la religion permet justement d'avoir quelque chose de plus concret. Permet de régulariser la morale, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Régularise la vie des gens avec, bon, mettons, les prières ou le fait d'aller dans un autre culte, fréquenter les gens de la communauté, les fêtes religieuses, selon les religions. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut définir comme étant anthropologique, au niveau de l'anthropologie. Selon Wikipédia, il y a quand même 5 religions importantes. Là, je vous ai parlé, je les ai placées en ordre alphabétique parce que je n'ai aucune idée des nombres exacts des religions. Chaque site a ses propres chiffres qui, bon, assez variables. Donc, j'ai les ai placés en ordre alphabétique juste pour simplifier la chose. Euh, il y a l'animisme, qui est une croyance selon laquelle les objets ou les êtres vivants sont possédés avec une force vraiment comme hyper importante. Puis c'est ces esprits-là qui, qui permettent justement aux objets ou aux êtres humains de, de, de pouvoir bouger. En fait, c'est soit des défauts ou des manifestations animales. C'est un peu ésotérique, mais ça ressemble à ça. Sinon, il y a le bouddhisme aussi qui est quand même important. Ça, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, si c'est une religion, une philosophie, un mélange des deux. Mais c'est ce qu'on sait du bouddhisme pour l'instant. Ben, il y a plus, on sait un petit peu plus quand même, mais c'est la définition qu'on peut donner. Le christianisme aussi, qui est important, comme on a vu sur la carte, c'est pratiqué en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment pratiqué beaucoup, qui est une religion abrahamique. Il y en a trois en tout. Il y a le judaïsme qui est arrivé en premier, puis l'islam qu'on va voir un peu plus tard. Bon, le christianisme est basé sur la vie de Jésus. Jésus qui est le fils de Dieu, né de Marie, qui est le Messie, qui est ressuscité. Et bon, on croit à la vie de Jésus et l'Ancien Testament, entre autres. Il y a trois branches aussi dans le christianisme, trois branches chrétiennes, mais il y a le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme. Il y a l'hindouisme aussi qui est importante, qui est considérée comme étant la religion la plus ancienne. Mais bon, à ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de fondateur. Elle est actuellement pratiquée dans 85 pays. Principalement dans le point de l'Inde, comme qu'on a vu tantôt sur la carte. En gros, c'est ce qu'on. Ben, en fait, c'est aussi. Il y a beaucoup de philosophie aussi. Puis c'est proche de l'animisme qu'on a vu au tout début. Donc, c'est ça pour l'hindouisme. Et l'islam, qui est la dernière religion à être révélée selon. La dernière grande religion à être révélée. C'est la dernière, c'est ça, monothéiste. L'islam aussi signifie être soumis à Dieu. Et ça vient la même racine que le mot salam, qui veut dire paix. Donc, techniquement, l'islam se veut une religion de paix. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les religions, il y a le site de Big Religion Fact. Vous pouvez avoir les informations aussi sur mon site internet. J'ai préparé un document où toutes les références sont là, donc celle-là. Eux, ils estiment que il y a une quarantaine de religions, au minimum une quarantaine de religions, parce que j'ai l'impression qu'il en manque. Puis il y a des sectes inclus, mais ils sont pas toutes là. Puis pour savoir qu'est-ce qu'une secte, j'ai fait une petite recherche parce que ça m'intéressait aussi de comprendre un peu qu'est-ce que c'était, vu qu'il en parlait sur ce site-là. Selon Gilbert Klein, ça dépend du comportement. En fait, si
On considère ce qui est une secte comme étant quelque chose qui atteint les droits de l'homme et son équilibre social. On entend souvent dire que justement les sectes font un lavage de cerveau. Ben c'est ça, en fait, l'équilibre social, lavage de cerveau. Mais les sectes utilisent surtout le mouvement religieux parce que le mot secte, bon, il y a une connotation négative, mais le terme mouvement religieux permet de donner une image positive, justement. Donc, en gros, on a vient de faire le tour de ce qui concerne les religions, la définition. On va passer à qu'est-ce qu'une religion. On va voir bon, l'étymologie, le processus et les démarches. Le mot conversion, en fait, vient aussi du latin. Du moins, le mot conversion en français vient du latin. Conversio. Qui est inspiré d'un mot grec épistrophé. Qu'est-ce que ça signifie? Ce mot-là, conversion, ça signifie un retour sur ses pas. Donc, on entend souvent, justement, je suis revenu à ma religion. Donc, retour sur ses pas, un changement d'attitude, surtout lié à une vision positive des valeurs millénaires. Puis, un choix entre deux systèmes de pensée. Quand il y en a qui disent qu'ils se convertissent à des pensées philosophiques ou des courants X, Y. Donc, il y a ça. Il faut comprendre que au niveau de la religion, la conversion, c'est un choix délibéré vers des valeurs positives qui perdurent dans le temps. C'est ce qu'on pourrait définir. Selon le dictionnaire, on peut donner comme la conversion, en fait, peut se traduire par une action menant à une adhésion à l'adoption de nouvelles croyances, de nouvelles idées, de nouvelles pratiques qui s'opèrent par un changement d'opinion ou un retour vers une morale que l'on souhaite observer. Donc, et si on se fie au dictionnaire lettré qui date quand même du 19e siècle, c'est peut-être un peu cru comme définition, mais on peut quand même dire que ça peut ressembler à ça d'une certaine manière. C'est l'action de tirer les âmes hors d'une religion qu'on croit fausse pour les entrer dans une religion qu'on croit vraie. Donc, ben là, le tirer, que moi qui me titille un peu, c'est le tirer par le tirer les âmes. Mais en fait, c'est peut-être pas le terme que moi j'aurais utilisé pour expliquer une conversion. Sinon, il y a le retour aux pratiques religieuses qu'on négligeait. Encore là, quand je vous parlais de retour sur ses pas, ça concerne ça ici. On peut donc conclure qu'il y a deux types de conversion. Il y a le fait de quitter une religion qu'on juge fausse vers une religion que l'on croit véridique. Comme moi, je l'ai fait avec l'islam. J'ai quitté le christianisme parce que je jugeais qu'il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas pour aller vers l'islam. Sinon, le fait de revenir sur les enseignements religieux qu'on a reçus enfant, j'ai fréquenté des gens qui sont nés dans un milieu musulman, qui ont peut-être pas eu l'éducation nécessaire quand ils étaient jeunes, mais qui maintenant ont fait un retour à la suite de recherche vers l'islam. Donc, on peut comprendre ça aussi. Les convertis, il y en a qui aiment ça le mot conversion. Par contre, il y en a plusieurs qui parlent de transition, transformation, réorientation ou même de réforme. Il y a plusieurs manières de nommer la conversion, mais ça reste toujours du domaine spirituel ou personnel. Et dans le document que je vous ai mis sur Internet, il y a une citation de... je vais essayer de dire son nom comme il faut. Eva de Vitré-Meyerovitch, qui elle s'était convertie à l'islam, mais elle dit, elle parle justement de elle, sa définition qu'elle donne du conversion, à quel point elle n'aime pas ce mot-là. Donc, c'est ça pour l'étymologie. On va passer au processus. Euh, les conversions, principalement à l'islam, sont peut-être parce que je le remarque plus, mais le monde aime s'informer là-dessus, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le processus, pourquoi le monde se convertisse à d'autres religions. Je vous donne deux exemples. Il y a Juliette Gallonnier, qui est
qui a, je crois, soutenu sa thèse en 2017, qui a étudié justement les conversions en France et aux États-Unis. Et Géraldine Mossière, qui travaille ici à Montréal, qui est d'origine française, et qui, elle, a étudié vraiment les femmes converties à l'islam au Québec et en France. Euh, Gillette Gallonnier, elle, dans la vidéo que j'ai trouvée sur sa thèse, elle estime que la fascination pour les conversions, ça remonte vraiment à loin parce que ça a toujours existé. Euh, En fait, pour donner une idée, durant l'Empire ottoman, dans les années 1500-1700, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de conversions d'Européens, comme vous pouvez voir, 100 000. Évidemment, l'Église chrétienne détestait ça, ils les appelaient les renégats, car vous pouvez voir, ils ont renié leur foi. Mais ce que Juliette Gallonnier a retenu de ça, c'est qu'il y avait plusieurs types de conversion déjà à ce moment-là. Il y en a qui le faisaient par amour parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'une autre religion, enfin qui se convertissaient. D'autres, comme moi, qui ont fait vraiment par conviction. D'autres parce que il y avait un attrait économique. Ou même, il y en a qui ont été forcés. Donc, c'est les types qui ont été ressortis jusqu'à présent. Et il y a Géraldine Mossière qui, dans son livre ici, Convertie à l'islam, parcours de femmes au Québec et en France, qui a paru en 2013, raconte, là je ne lirai pas parce qu'il y a quand même 9 étapes importantes, mais de ce que j'ai compris, je vais en parler un peu plus tard, euh, ces étapes-là, les 9 étapes, sont similaires, même si l'exemple concerne l'islam, sont similaires aussi aux autres religions. Donc, il y a beaucoup de similitudes, même si les parcours sont différents. Euh, Et dans un autre livre, Géraldine Mossière vous dit aussi que chacune des religions et spiritualités évoquée est singulière et s'inscrit dans le contexte social, historique, géographique et démographique dont elle est le produit. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est justement parce que la personne se situe à un endroit précis, à un moment précis, sa conversion ne sera pas pareille que son voisin ou même de quelqu'un d'autre dans un autre pays. Chaque conversion est unique. Euh, Si vous demandez à des convertis de raconter leur histoire, même s'il y a des points communs, l'histoire ne sera jamais identique. Euh, Puis qu'est-ce qu'on peut comprendre quand j'ai fait la recherche de 5 grandes religions, à part l'animisme que j'ai enlevé, j'ai quand même j'ai pris les judaïsmes à la place. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a comme 3 grandes étapes dans les démarches. Premièrement, il y a le avant la conversion, où on rencontre des gens de la communauté, qu'on fait des recherches, qu'on se questionne beaucoup. Les conversions, selon les différentes étapes de la religion qu'on choisit. Et il y a après la conversion. On va commencer avec le bouddhisme, qui, elle, a quand même 3 grandes étapes. Il y a comprendre les différents concepts qui constituent cette religion. Donc, ça va de lire les textes, de comprendre les courants, de comprendre en fait, c'est une voie personnelle, c'est quelque chose de personnel, à être altruiste, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses, en fait. Puis quand on décide, enfin, de se convertir, qu'on a tout assimilé, les différents concepts, qu'est-ce qui est important, c'est de faire une retraite spirituelle dans un monastère. Si on veut, on peut juste comme adhérer laïquement ou vraiment passer le pour devenir attends, je suis un petit peu mêlé. Pour devenir un bouddhiste laïque, il faut partir à la recherche des 3 refuges. On n'est pas obligé de les passer pour être vraiment moine bouddhique. On peut rester laïque, mais au moins comprendre ces 3 refuges-là. Mais tout ça, c'est expliqué dans le document que je vous ai parlé. Puis ce qui est important dans le bouddhisme, quand on pratique, en fait, c'est de justement respecter le juste milieu, la voie du milieu, puis avoir une vie équilibrée.
On va y aller avec le christianisme. Euh, Selon, ben, comme vous voyez, il y a 4 étapes. Au début, on commence par une exploration personnelle. On essaie de comprendre pourquoi on veut se convertir, qu'est-ce que le christianisme, euh, qu'est-ce qui nous motive. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous motive, comprendre les courants aussi. Puis évidemment, trouver l'église qui nous convient parce que chaque église est différente. Chaque église a pratique son. Souvent, il y a des petits mouvements sectaires aussi. Donc, si on considère que c'est elle la mieux, il faut faire des recherches à ce niveau-là. Une fois qu'on a décidé de quelle petite branche qu'on veut au christianisme, qu'apporte le mouvement qu'on décide de faire, il faut aller contacter l'église qu'on a choisie. Et là, s'enclenche le mouvement de conversion qui se termine avec une espèce de trois célébrations à faire que le baptême qui revient toujours. Qui, techniquement, quand on est bébé, c'est pas ce qui arrive, mais quand qu'on se convertit en tant qu'adulte, il y a un baptême qui se fait comme à la veillée pascale, juste un petit peu avant Pâques, puis après, ben, on peut pratiquer. L'hindouisme, qui est une religion. Voilà, je vais juste vous changer de slide, ben, ici. Euh, Comme je vous ai dit au début, c'est plusieurs fois millénaire, ça date d'avant même la naissance de Jésus. Est issu de l'Inde, pratiqué partout dans le monde. En fait, pour devenir hindou, il faut apprendre les différents principes qui sont les religions. Une fois que c'est fait, il faut se convertir. Mais il faut faire attention. Se convertir en hindouiste, d'après ce que j'ai trouvé, c'est quand même délicat dans le sens que faut vraiment faire une rupture avec ce qui s'est passé dans notre vie. Vraiment couper, confirmer qu'il y a, si on pratiquait dans une église, ben, dans une religion quelconque, aller voir un responsable et dire ben, peux-tu me confirmer que j'ai vraiment coupé tous les liens avec votre religion et il faut avoir la preuve écrite. Euh, faire un changement non officiel, c'est-à-dire avec la publication dans les journaux et blablabla, changer tous les papiers, passeport, permis de conduire, tout ce que vous voulez. Fait que c'est quand même, si on se convertit à l'hindouisme, il faut y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de changements monétaires. L'aspect économique est aussi important si, à considérer. Il y a la pratique, évidemment. Puis l'islam, c'est probablement celle qui est le plus facile pour la conversion. Je dis pas ça parce que c'est parce que je l'ai fait. Je dis ça parce que c'est vraiment le cas. Pour devenir musulman, c'est sûr qu'avant, comme tous les autres, il faut se questionner, rechercher, lire, fréquenter des musulmans, comprendre un peu ce que c'est. Puis quand on fait pour se convertir, en fait, on a juste une simple phrase à dire, c'est la shahada, l'attestation de foi qui dit que il y a un Dieu unique, puis que le prophète Mohammed est le messager. C'est tout. On peut la faire tout seul. On peut la faire aussi devant des témoins. C'est l'idéal. En gros, c'est ça. Après, une fois qu'on l'a prononcé cette fois-là, on peut commencer à pratiquer graduellement. Euh, pas l'islam, mais le judaïsme. La dernière religion de laquelle je veux vous parler par rapport au processus. Encore là, le judaïsme, c'est compliqué. Il faut réfléchir avant de se convertir. Il faut faire ces démarches, aller voir un rabbin. Ça se peut qu'il vous refuse au moins 3 fois, si c'est pas plus. Et il ne faut pas être insulté, c'est juste voir si vous êtes vraiment motivé à vous convertir au judaïsme. Il faut un minimum d'un an d'études, si c'est pas plus, concernant les lois, l'histoire, la culture juive, puis apprendre la langue hébreu. Il y a un examen à faire, il y a une cérémonie en 3 étapes à faire. Et oui, messieurs, si vous voulez vous convertir au judaïsme, vous êtes obligé de vous circoncire. Donc, si vous l'êtes déjà, il y a un petit truc aussi de. Il faut juste verser une petite goutte de sang, mais la circoncision est obligatoire pour les hommes juifs. Puis par la suite, ben, il y a la pratique de la religion. Pourquoi quand on décide de se convertir? Il y a plusieurs raisons. Il y a la quête de sens qui est importante aussi. Le fait de. À la suite d'une épreuve, des fois, il y a des gens qui décident de se convertir. Et
Il y a un sentiment aussi de double appartenance qui peut aussi jouer. Dans le sens, il y a l'identité culturelle, comme moi avec le fait d'être québécoise, et l'identité religieuse, l'islam. Des fois, il y a des contre-chocs qui se font, puis qui font que certaines personnes décident de quitter pour retourner à ce qu'ils ont connu enfant, parce qu'ils ont l'impression de trahir ce qu'ils étaient avant. Il y a des exemples. Je vais faire une petite cartographie. Il y a des conversions que. Il y a peut-être des gens que vous. Parce que là, je vais parler de gens connus, donc il y a des gens que vous savez probablement déjà qui se sont convertis, mais d'autres que peut-être que non. En fait, pour le bouddhisme, Richard Gere, qui s'est converti en 82. Il y a Mathieu Ricard aussi, qui est bon, un moine, qui est maintenant moine, mais qui est né en France, qui est devenu moine en 79. C'est lui, probablement que vous l'avez vu quelque part, parce que c'est lui le traducteur officiel du Dalai Lama quand il vient en France ou au Québec. Donc, probablement que vous l'avez déjà vu, puis il a écrit aussi beaucoup de livres sur le sujet. Pour le christianisme, il y a Paul Claudel, qui s'était converti au christianisme un soir de Noël, à Notre-Dame de Paris, en 1186. Edith Stein aussi, qui est une juive de naissance, qui a pratiqué jusqu'à l'adolescence, plus ou moins, mais qui continue à pratiquer, aller à la mosquée, à la synagogue, c'est-à-dire avec sa mère. Et elle s'est convertie, le 1er janvier 2000, en 1922, mais qui a été gazée 20 ans plus tard à Auschwitz. Entre-temps, elle est rentrée en congrégation. Et elle a été canonisée par Jean-Paul II en 98. Émile Zola aussi s'est converti. Il était franc-maçon avant. Puis il a fini par se convertir en 1896, un peu après Paul Claudel. Puis j'aime sa citation, je l'ai mis ici. Il affirme que le franc-maçonnerie est une secte religieuse dont le but est de détruire toutes les religions existantes. Si vous allez voir le site que je vous ai parlé au début, de Big Fact Religion Fact, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pour l'hindouisme, j'ai pas trouvé de gens qui se sont volontairement convertis à l'hindouisme. En fait, les exemples que j'ai trouvés, c'était des cas forcés, genre de chrétiens qui se sont fait attaquer et ils ont été convertis de force, pareil pour les musulmans. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de gens qui, eux, ont quitté l'hindouisme vers justement le christianisme ou l'islam. Donc ça, il y en a beaucoup plus. Mais des gens allant d'une religion X pour aller vers l'hindouisme, c'est un petit peu plus rare. Par rapport à l'islam, Cat Steven, le chanteur, qui s'était converti en islam en 77, qui avait mis fin à ce moment-là fin à sa carrière. Maintenant, il a quand même une petite carrière, une carrière, toujours dans la chanson, mais à vocation un peu plus islamique. Il y a Malcolm X aussi, que vous connaissez sûrement, qui a été tué justement parce qu'au début, il était dans la nation of Islam, qui est une secte, considérée comme une secte dans l'islam, et qui suite au pèlerinage, a décidé de quitter tout ça, puis parce qu'il a comme réalisé que bon, je dirais pas le terme, mais c'était pas nécessairement la bonne chose. Puis un an après, il a été assassiné dans un discours public. Sinon, il y a Mohamed Ali, le boxeur qui a été aussi converti à l'islam. Pour le judaïsme, Danny Boone, le comédien français qui s'est converti, lui, par amour. Sinon, Elizabeth Taylor, qui, elle, a vraiment fait le processus au complet, par conviction religieuse. Et Ivan Trump, qui s'est converti en 2009 à cause de son mari. Et bien, maintenant, on comprend peut-être certaines idées de Trump par rapport à la politique. Genre, bon, on comprend un peu plus certains principes de politique de Trump. Vous pouvez me joindre ici. Pour me joindre, vous pouvez mon courriel ici, le site lemondedelautre.org en un mot. Sinon, je suis quand même présente sur les différents médias sociaux. Là, j'ai pas mis la chaîne YouTube, mais parce que vous y êtes déjà. Donc, je l'ai pas mis, mais évidemment, si vous voulez vraiment rentrer en contact avec moi, les autres
le Gmail, mon courriel, le Facebook. Vous pouvez venir, je suis vraiment très présente là. Puis comme je vous ai dit, sur le site, le monde de l'autre, un mot.org, vous allez avoir accès aux documents que j'ai créés par rapport à ça, où il y a vraiment plus d'informations. Donc en gros, on vient de faire le tour. J'espère que vous avez apprécié. Si j'ai fait des erreurs ou n'importe ce que c'est, désolé. Il y a peut-être un petit stress aussi et j'avais très peu de temps pour bien prendre le temps de parler. J'étais un petit peu à court, de temps présentement. Donc, on se reprend le mois prochain avec un autre sujet. Donc, à la prochaine.